Je vais être honnête avec vous, de tout mon voyage autour du monde, jamais de ma vie, il y a eu autant de fourmis qu'en Thaïlande. Si vous faites tomber une seule petite miette sur le sol, il y aura plein de fourmis qui vont venir vous chercher. J'ai seulement fait tomber une seule miette de chips et il y avait une armée de fourmis. J'ai dû... Regardez ce que j'ai fait avec mon tapis de souris, j'ai dû le mettre là, je dois enlever l'eau. 5 trucs qui sont horribles en Thaïlande. Il y a beaucoup de choses qui sont forcément horribles en Thaïlande dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Dont ce qui m'est arrivé, je suis allé en prison en Thaïlande. J'ai été emprisonné par le gouvernement qui est corrompu de Thaïlande. En fait, c'est une dictature militaire en Thaïlande. Chose que je ne savais pas et que beaucoup de gens ne savent déjà pas en allant en Thaïlande. They want new elections, a new constitution. They're demanding change. What do you want the government to do? Get out. That's all. Get out. And spend his life in prison. Quand on va en Thaïlande, on ne s'attend pas à se faire arnaquer, on s'attend à la paix, on s'attend au bouddhisme, on s'attend au bien-être, on s'attend à la bonté des gens, on ne s'attend pas à se faire arnaquer, à tomber sur une dictature militaire, à tomber sur plein d'autres choses. Il y a des gens qui m'ont dit mais tout le monde sait, tout le monde est au courant. Non, tout le monde n'est pas au courant et tous ceux qui étaient avec moi enfermés étaient choqués et ne pensaient pas ça de la Thaïlande alors qu'ils habitaient en Thaïlande depuis des années. Donc les gens qui me disent ah mais on sait que la Thaïlande c'est comme ça, même les gens qui habitent en Thaïlande ne sont pas au courant de ce que fait le gouvernement. Donc non, on ne sait pas. On ne sait pas. Donc numéro 1, vous l'aurez compris, le gouvernement. Le gouvernement en Thaïlande, c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre en compte parce que c'est quelque chose que vous allez vivre. Quand vous avez un gouvernement qui est une dictature, c'est vrai, vous pouvez décider de l'ignorer comme il y en a beaucoup qui le font en Russie, qui ignorent totalement le gouvernement et qui font leur vie. Vous pouvez ignorer le gouvernement, les gars, mais le gouvernement, lui, ne va pas vous ignorer. C'est ça le truc. C'est que vous pouvez l'ignorer, vous, mais eux ne vont pas vous ignorer. Alors même si vous pouvez vivre à l'écart du gouvernement dans plein de pays, vous pouvez aussi avoir des problèmes rapidement. Vos enfants pourraient avoir des problèmes si vous voulez avoir des enfants là-bas. Donc c'est vrai que si vous êtes touriste, vous en foutez un peu, mais ça va rapide, ça va vite les gars la vie. Hein. Même quand vous êtes touriste, vous pouvez rencontrer des gens, après décider de faire votre vie là-bas pour X raisons. Faites très attention parce que quand vous êtes dans une dictature, si vous faites des enfants là-bas, vous allez vraiment être enfermé là-dedans et ça, c'est de la merde. Je suis terminé. Hello my friend. Hi. Yes. You give me your telephone now. Quand je suis arrivé en Thaïlande, alors déjà il faut savoir que la Thaïlande c'était littéralement le pays qui a été le plus difficile pour moi d'entrer. J'ai dû faire plein de documents bizarres que j'ai jamais dû faire auparavant. J'ai eu plein de problèmes à l'avion, j'ai fait rater mon avion plusieurs fois. Au début ils me disaient que mes documents n'étaient pas valides. Après ils m'ont dit ah si c'est bon finalement c'est valide à quelques minutes avant que l'avion ferme. Et je me serais même pas fait rembourser probablement parce que j'aurais même pas eu de preuve que c'est à cause de la compagnie que j'aurais pas pu venir. Mais la Thaïlande demande des documents vraiment spéciaux et différents des autres. Déjà ça demande beaucoup de documents. Donc déjà pour rentrer vous avez beaucoup de documents à faire. Bon ça va vraiment avec l'aspect gouvernement. Donc l'aspect de ce premier point, le gouvernement qui vous casse les couilles. Vous allez avoir beaucoup de documents à faire pour rentrer dans le pays. Même si d'habitude pour rentrer dans un pays il vous faut juste le passeport. Là non, il vous faut plein de documents et vous allez pouvoir rester que un mois maximum en plus de galérer. Le gouvernement veut tout savoir de vous en Thaïlande. C'est comme en Chine, c'est comme en Russie, c'est comme en Corée du Nord, c'est comme dans toutes ces dictatures. Le gouvernement veut tout savoir de vous et veut être sûr que vous n'êtes pas un espion. Mais plus que ça, en Thaïlande, la police vous cherche pour faire de l'argent. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec moi. J'ai pas pu payer, donc j'ai été emprisonné et j'ai été extradé. Et en plus, ils m'ont quand même fait payer beaucoup d'argent et quasiment tout l'argent qu'ils me demandaient de base. Et c'est ce qu'ils vous disent. C'est ce qu'ils vous disent quand ils vous arrêtent en Thaïlande. Ils vous arrêtent et ils vous disent paye 2000 pour sortir, donne-nous 2000. Ou sinon, dans tous les cas, tu devras payer environ la même somme et en plus, tu seras pendant des semaines enfermé ou des mois. Donc ça met 1 heure et quelques dans l'aéroport où il fait super chaud, la clim ne marchait même pas. Whatever, des fois ça marche, des fois ça marche pas. Whatever, ça dépend où vous arrivez en Thaïlande. Faut attendre 1 heure pour faire ce papier et vous avez que des money exchange qui vous arnaquent. Et vous voyez en tout petit, alors ça il faut le voir parce qu'évidemment il y a plein de gens qui le voient pas et qui échangent leur argent parce qu'ils arrivent en Thaïlande et ils se disent ah mais c'est pas cher, trop cool, j'échange mon argent, trop cool. Mais c'est de l'arnaque. Dans tous les money exchange que vous voyez à l'aéroport, c'est de l'arnaque. En fait, vous voyez en tout petit, donc évidemment, vous le voyez vraiment marqué en tout petit. Et les étrangers ne font pas attention quand ils arrivent à l'aéroport. Ils veulent juste de l'argent thaï, donc ils font pas attention. Ils se disent c'est pas cher en Thaïlande, donc trop cool. Je suis riche. En tout petit, il y a écrit qu'il y a 30 à 40% de taxes. Vous ne rêvez pas, 30 à 40%. On parle de quasiment la moitié de votre thune, votre argent qui se fait voler. Dans l'aéroport de Bangkok, par exemple, là où je suis allé en dessous, là où très peu de gens peuvent avoir accès, seulement les gens qui se font extrader ou les prisonniers comme moi, que j'étais un prisonnier. J'ai pu voir sous l'aéroport un énorme bunker qui était plus grand même que l'aéroport lancé par le gouvernement. Il y a seulement des policiers et des agents du gouvernement qui sont habillés comme en Corée du Nord. C'est vraiment incroyable quand j'ai vu ça, j'arrivais pas à y croire.
il y a des cellules, il y a des trucs bizarres. Et c'est en dessous de l'aéroport de Bangkok et personne ne peut voir ça. Personne au monde, en Thaïlande, personne ne connaît l'existence de cette chose. C'est vraiment interdit de prendre quelconque image. Il y a vraiment marqué partout avec des pancartes en métal, ne prenez aucune image, aucune vidéo. Et c'est complètement crazy, complètement what the fuck. Il y a des gens qui avaient plus de bras et plus de jambes et qui devaient ramper à la salle de bain dégueulasse qui n'était jamais nettoyée. Il y a des gens qui mouraient, des conditions complètement inhumaines qui bafouent les droits de l'homme et de l'humanité. Mais personne n'est au courant de ça quasiment. J'ai fait des vidéos pour en parler de ça. Mais évidemment dans ce top, je vais pas vous parler que de ça parce que je vais pas prendre la vidéo juste avec ça. Mais le gouvernement en Thaïlande, c'est no joke. C'est la dictature, c'est l'enfer. Vous avez vraiment envie d'éviter ça. Vous avez vraiment pas envie de côtoyer le gouvernement de Thaïlande jamais de votre vie. En Thaïlande, les insectes, alors les moustiques, les cafards, les fourmis, les araignées, il y a vraiment de tout en Thaïlande, il y a vraiment de tout, c'est vraiment un énorme bordel, bon c'est vraiment connu pour être la jungle, mais si vous vivez proche du sol en Thaïlande, regardez ce qui se passe. Vous ne pouvez pas manger chez vous, vous ne pouvez pas, peu importe ce que vous mangez, je parle pas de manger des chips. Malgré ça, plein de fourmis sont venues. Et... il y en a encore une là. Oh, c'est dégueulasse, j'aime pas ça. Et en plus, il y en a des fourmis rouges aussi. Il y a des fourmis rouges. Voilà, ça, c'est un truc qu'il faut que vous sachiez si vous allez en Thaïlande. Si vous louez un truc, il y aura des fourmis chez vous. Ne mangez rien chez vous. Mais quand je vous dis rien, même garder une simple boisson ramène des fourmis. Même garder une simple boisson. What? Également, les bouteilles d'ice comme ça, les fourmis vont. Regardez, il y a des fourmis encore. Ça. Voilà, je dois tout nettoyer. Je peux même plus aller sur mon PC. J'allais sur mon PC tranquillement, et là je vois des fourmis dessus quoi. Pourtant je mange vraiment rien chez moi genre. J'ai marché sur des pelures de bananes. J'ai dû mettre mes chaussures ici, parce qu'il y avait plein de fourmis qui étaient en train de ronger mes chaussures. Mais quand je vous dis plein, en quelques secondes, une armée de fourmis vient. Alors ce que je fais pour les nettoyer maintenant, à chaque fois que je rentre chez moi, je prends ce truc, et je nettoie. Sinon, les fourmis viennent. Et je les mets bien sûr dans la salle de bain au milieu de l'eau. Ok, bon, maintenant il faut vite jeter la poubelle parce qu'en fait, les fourmis font vraiment des colonies. Oh, non, c'est pas des fourmis ça. Non. Non. Oh mon Dieu Seigneur. Oh mon Dieu Seigneur. Vous voyez tout ça là, c'est des fourmis. Tout ça, c'est des fourmis. Regardez, elles viennent de nulle part. Elles ont juste trouvé une mini miette. Elles se mettent toutes là. Ok. Ok. Il y a plein de fourmis dedans. Il y a plein de fourmis. J'espère qu'elles ne grimpent pas dessus rapidement. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Les fourmis, c'est vraiment un problème. Si vous vivez en Thaïlande, prenez-le en considération, les gars. En hauteur, vous devriez pas avoir de problème. Déjà, c'est cleané. Il y a des femmes de ménage. Et il n'y a pas les fourmis qui peuvent venir trop facilement. Putain, je suis traumatisé parce que vraiment, je ramène aucune nourriture. Que un iced tea. Je fais tomber aucune goutte. Et malgré ça, ils sont quand même sur la bouteille d'iced tea. Des cinquantaines de fourmis. J'en ai encore une sur le mur. Putain, mais vas-y, je suis traumatisé. Putain, what the fuck. Oh mon Dieu, non mais... Fourmis, pouvez-vous arrêter? Regardez-moi ça, pour vous dire, il y en a même là où il n'y a aucune nourriture. Il n'y a jamais eu de nourriture ici. Là, il y a du café, mais je ne l'ai jamais utilisé. Ils ne peuvent pas le manger, il n'y a rien, il n'y a pas de nourriture. Il n'y a que mes billets. Et regardez ces fourmis. C'est littéralement des fourmis rouges. Ok. Impossible de manger chez soi, absolument impossible, inconcevable de manger chez soi en Thaïlande quand vous vivez proche du sol ou quand il y a des insectes chez vous. C'est impossible. C'est comme l'Australie, il y a certaines zones d'Australie, c'est absolument invivable. Il y a trop d'insectes, c'est fucked up. Les animaux sont maltraités en Thaïlande. Alors c'est vrai que la Thaïlande, c'est vous que... Les animaux sont maltraités en Thaïlande. En fait, en Thaïlande, c'est pas forcément tout le monde qui a la culture de la relaxation, de la paix. Il y a beaucoup de personnes qui sont agressives, même agressives envers les animaux. Et les animaux sont même agressifs envers eux-mêmes. Toute cette agressivité est ressentie partout en Thaïlande. J'ai pris plusieurs vidéos d'animaux qui étaient vraiment battus, mais pas par des êtres humains. Je pense que c'est vraiment par les animaux en général qui se battent entre eux, parce que je les entendais souvent la nuit se battre. Pour la nourriture, pour le territoire, pour tout, ils se battent, ils se griffent, ils se déchiquetent des yeux. J'ai aidé des animaux, mais vraiment, c'est pas cool de voir ces vibes et de voir ces animaux qui sont abandonnés dans la nature et qui s'accouplent, mais qui sont au final abandonnés par les gens
dans la nature en fait, qui les abandonnent, c'est fucked up. Des fois t'en as qui s'en sortent bien, mais il y en a beaucoup qui s'en sortent très mal et qui vivent battus. What? Tout simplement 7 saucisses. Il le sait que c'est pour lui le pauvre. Il le sait. Mange bien, Jack. Faut pas qu'il se fasse voler par les autres chats, je dois lui donner le pauvre. Vas-y, mange. Les autres chats, je les encule s'ils te font chier, t'inquiète, gros. Ça me rend triste un peu parce que j'ai jamais vu autant de chats se battre qu'en Thaïlande. Ils se battent tous ici. Oh, what? Il y a des noix de coco. Incroyable. Les coups de soleil. Alors en Thaïlande, le soleil tape énormément. Vous devez avoir vraiment beaucoup de crème solaire quand vous vous baignez. Il faut en racheter à chaque fois. C'est quelque chose qui se trouve pas forcément énormément en Thaïlande, la crème solaire. Vous devez la payer assez cher. C'est pas tout le monde qui utilise ça. Et il y a les coups de soleil qui vraiment arrivent facilement. Ma peau est en train de brûler. Actuellement, ma peau est en train de brûler des coups de soleil. J'en ai dans le dos. Ça me brûle. Ça me brûle actuellement comme jamais. Ça me brûle. C'est rouge. J'arrête pas de prendre des douches fraîches. Ça me brûle. La nourriture périmée en Thaïlande. Certaines personnes pour faire du business en Thaïlande vendent de la nourriture de rue, donc du fast-food de rue. Vous connaissez tout ça, Mais il y en a certains qui vendent des trucs pas mal périmés. Parce qu'il faut savoir qu'en Thaïlande, évidemment, quand vous pêchez, vous devez mettre directement dans la glace vos pêches. Donc directement geler votre pêche. Parce que comme il fait super chaud, ça va périmer vraiment rapidement. Mais certaines personnes n'arrivent pas à le faire ou n'arrivent pas à vendre assez vite. Et c'est ce qui est arrivé à Kagul ou à beaucoup de personnes qui vont voyager en Thaïlande, ils sont tombés malades, ou même à moi. Mais moi ça va, j'étais épargné parce que je mangeais pas trop en quantité quand je voyais que c'était bizarre. Mais c'est arrivé à beaucoup de mes amis qui ont mangé du calamar et des brochettes, etc. Ils sont arrivés par terre, ils sont tombés par terre, ils rampaient par terre, ils n'arrivaient plus à marcher les gars, ils étaient vraiment, c'est no joke. Ils ont vraiment fait des indigestions alimentaires colossales. Ils sont pas allés à l'hôpital, mais s'ils l'auraient fait, ils auraient probablement payé des centaines, voire des milliers, parce qu'il y a beaucoup d'arnaques en Thaïlande, même à l'hôpital. Vous faites arnaquer partout en Thaïlande. Le taxi peut vous arnaquer, l'hôpital, le gouvernement, bien évidemment, parce que les policiers vous cherchent comme à Phuket. Les policiers cherchent les étrangers pour les arrêter, pour les contrôler, pour chercher des trucs illégaux, pour leur demander 2000 €, parce qu'évidemment, c'est comme ça qu'ils vivent, c'est comme ça qu'ils sont riches. La Thaïlande, j'en parlais, c'est comme le Myanmar, donc la Birmanie qui est à côté de la Thaïlande, qui est vraiment la sœur jumelle de la Thaïlande, mais qui est en guerre actuellement, en guerre civile. Donc vous pouvez pas voyager là-bas, les gens qui voyagent là-bas, parfois ils meurent. En Thaïlande, vous mourrez pas, mais vous faites arnaquer très facilement. Et quand vous faites arnaquer, le pays ne vous rate vraiment pas. Et la plupart des gens payent la police pour sortir de n'importe quel pétrin. Ils conduisent alcoolisés, ils payent 30 $ la police et ils sortent. Et la police les laisse continuer de conduire et des dangers pour la société. La Thaïlande, c'est vraiment un endroit qui est dangereux, un pays qui est dangereux. C'est vraiment un pays que je ne recommande pas, comme la Birmanie, comme le Myanmar. Comme le Myanmar, c'est des pays qui sont incroyables à vivre, à visiter. Si vous enlevez le gouvernement, parce que le gouvernement c'est la tyrannie. Des gens essaient de faire des coups d'état en Thaïlande, en Birmanie, mais ils y arrivent pas. Je connais des gens des deux pays, ils peuvent pas, ils sont enfermés là-dedans. Et la seule option pour eux c'est de partir. Voilà pourquoi il y a beaucoup de raisons en Thaïlande et en Birmanie de ne pas voyager là-bas, de ne pas y aller et de partir. Même si la nourriture est en général incroyable, si les gens ils sont vraiment cool en général, bah t'as quand même le gouvernement qui vient tout détruire. Tout détruire. Et c'est pour ça qu'au Canada ça se passe bien, vous avez un bon gouvernement, en tout cas ça se passe bien par rapport aux gens. Et dans des pays comme en Thaïlande, le gouvernement fait des choses dégueulasses à son peuple. Et le peuple après devient un peu plus dégueulasse. Vous voyez ce que je veux dire, c'est juste dommage, mais pour l'instant la Thaïlande c'est une no-go zone. Ce pull, cette veste, je sais même pas comment appeler ça, c'est un pull. Oh putain mec il a... Oh j'adore. Je l'ai commandé il y a très longtemps. Franchement il est génial, c'est exactement le même logo. Boutique là bien en description, franchement je suis trop content. Et en plus la qualité elle est bien, ça tient vraiment bien chaud, c'est trop bien pour l'hiver. Franchement, en vrai acheter hein. C'est cher? Non, c'est pas cher, je rigole. Mais en vrai, c'est vraiment de la bonne qualité. Vraiment acheter, c'est vraiment bien. Mec, je suis refait sa mère. Can't go away to the basement. I feel like I wanna die all the way, man. I don't know where I go all the time. I get broke all the time. I get fucked.